Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je voulais revenir sur un peu l'idée d'équilibre. Alors je voulais voir avec vous en fait le sujet de l'équilibre parce que je pense que c'est assez important aujourd'hui de parler un peu de ça. Alors je ne parle pas forcément d'équilibre on va dire, émotionnel ce qu'on ressent vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis de nous, mais plus de l'équilibre de manière générale, l'équilibre de la vie. J'avais envie de revenir sur ce sujet parce que je trouve que parfois on est quand même beaucoup dans le manichéisme, c'est-à-dire qu'on a tendance à avoir tout blanc ou tout noir, alors qu'on oublie souvent que la vie c'est les deux à la fois. Donc je ne vais pas dire qu'on est dans une nuance de gris parce que ça serait quand même triste de dire que la vie c'est gris. On va espérer mettre des couleurs un peu plus positives et joyeuses, mais en tout cas il faut se souvenir que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, nous sommes dans un mélange et tout est en équilibre à la fois la lumière comme les ténèbres. Il ne faut pas voir toujours tout blanc, il ne faut pas toujours voir tout noir. Et il faut surtout comprendre par là que, de fait, quoi qu'on fasse, il y aura toujours quelque chose qui va contrebalancer de l'autre côté. Et c'est normal, il faut savoir accepter ça. Ça fait partie de la vie, de l'univers, ça fait partie de ce juste équilibre. De toute façon, si la balance est déséquilibrée, ça crée des traumatismes. Et c'est ce qui peut arriver sur certains événements. Ça explique beaucoup de choses et il faut comprendre ça sur différentes échelles, sur différents plans, que ce soit sur l'échelle humaine d'une personne ou alors sur l'échelle de la vie de manière générale, sur certaines occasions, certaines choses qui peuvent se passer, etc. Par exemple, dans une échelle un peu plus grosse, on va dire ça comme ça, même si c'est un peu d'actualité, c'est peut-être un sujet un peu tabou, mais regardons quand même ce qui se passe en ce moment avec le contexte actuel, avec la maladie, le coronavirus qui est en train de se passer, avec le confinement et tout ça. Alors certes, le confinement, on peut dire c'est quelque chose qui est quand même assez négatif, mais de l'autre côté, on peut quand même que s'encourager et s'extasier quand on voit que la nature reprend ses droits, que la pollution a nettement baissé sur la planète, que les animaux reviennent dans des endroits qu'on ne pensait plus pouvoir revivre. Je pense notamment à Venise où on voit dans les canaux déjà l'eau qui est beaucoup plus claire et on revoit les méduses. Là, j'ai lu ce matin qu'il y avait des loutres qui revenaient dans l'heure, donc ça c'est quand même très agréable de lire ce genre de nouvelles et on s'aperçoit que quand l'humain commence à être moins présent dans la planète, les animaux reviennent. Et justement, est-ce qu'on n'est pas dans une notion d'équilibre où les humains devraient peut-être un peu plus s'effacer et laisser un peu les droits à la nature sur certains aspects, être moins présents et justement laisser aussi aux animaux de pouvoir vivre sur ces terrains-là? C'est un vaste sujet, c'est une vaste question. En tout cas, la réponse n'est pas dans cette vidéo, c'est juste pour vous rappeler qu'on est dans un équilibre. Donc il y a de ça, on peut voir l'équilibre aussi à travers une personne, comme on dit souvent qu'une personne, on a ses qualités et nous avons nos défauts. Nous avons nos parts de lumière, nous avons notre part d'ombre. Même moi, qui pourtant quelqu'un qui quand même transmet beaucoup de lumière et de sagesse, en tout cas c'est ce que je souhaite et j'essaye de faire, sans chercher dans l'ego évidemment, mais je pense quand même être sensiblement dans la lumière. Ça ne veut pas dire que j'ai pas mes parts d'ombre, il faut les accepter, il ne faut pas les repousser, il ne faut pas les jeter. Au contraire, il faut accepter qu'on est comme ça, qu'on a nos parts d'ombre et vivre avec. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres de lumière qui sont incarnés dans un être humain. Nous avons aussi nos propres défauts, nos propres parts d'ombre et il faut les assumer, il faut y faire face. Si nous étions parfaits et entièrement lumineux, nous sommes que des énergies qui seront alors dans un autre état. Nous sommes là sur Terre, sur un plan physique, donc nous avons nos pardons et notre point d'équilibre. Et on retrouve cet équilibre partout, enfin, tout comme par l'électricité, nous avons un pôle positif, négatif, le système de la balance, on retrouve cette idée-là également. Enfin, il y a beaucoup de choses dans la vie de manière générale qui a une notion d'équilibre. Faire du vélo, par exemple, on a besoin d'un équilibre, on a besoin de deux roues. Une voiture, enfin 4, on est toujours dans un nombre pair qui réapparaît à ce niveau-là. C'est le principe de cet équilibre, c'est pour pouvoir justement comprendre que on peut souhaiter tout ce qu'on veut, il y aura toujours du négatif qui va venir, il faut savoir l'accepter, l'affronter et puis transformer ce négatif en positif et non pas nourrir le négatif. À l'inverse, comme on peut se tomber assez régulièrement lorsqu'on est face à certains messages, face à certaines situations, on a tendance à peut-être avoir broyé beaucoup de noir parce que effectivement nous sommes dans une lourdeur, mais il ne faut pas la surenrichir, cette lourdeur, à travers des pensées négatives, etc. Parce que justement, sinon, on va créer un déséquilibre et le problème, c'est que ça va du coup jouer sur les éléments qui se passent autour. Typiquement, en reprenant l'exemple par exemple de l'écologie par rapport à la nature, vu que c'est un sujet qui m'intéresse quand même beaucoup et je pense qu'il devrait intéresser beaucoup plus de monde, c'est que typiquement, le fait qu'on rejette trop de CO2, trop de gaz carbonique, le problème c'est que
bah, par conséquent, on crée un déséquilibre parce que normalement la planète arrive à traduire, à retransmettre les rejets de CO2 en oxygène pour pouvoir la planète. Mais le problème, c'est que si on en rejette trop, et ben, le problème, c'est que la planète n'arrive pas à suffisamment rejeter d'oxygène, en tout cas à le transformer ce CO2. Et par conséquent, qu'est-ce qui se passe? On crée des déséquilibres. Ce déséquilibre se transmet par une augmentation de la chaleur et du coup aussi par rapport à la fonte des glaces et tout ça. Alors pourquoi ça s'est créé un déséquilibre et pourquoi on a ces effets-là qui apparaissent? Tout simplement parce que la vie a besoin de cet équilibre pour survivre et pour se maintenir. Du coup, dès qu'il y a un déséquilibre sur une balance, on est obligé de compenser quelque chose. Comme dirait une amie, dans la nature n'aime pas le vide, il est obligé de compenser. Donc si on a un déséquilibre, on a un surplus quelque chose, il faut bien que là où il y a du manque, il faut compléter ce manque. Et du coup, comment ça va se traduire? Par des choses qui viennent de l'extérieur et par la, malheureusement, par là, dans l'exemple que j'ai donné, par la fonte de glacier, par rapport à la chaleur qui augmente tout ça, ce qui n'est pas honnêtement très bon pour nous, hein, soyons clairs, hein, mais en tout cas, c'est ce qui se passe malheureusement. Je vais prendre un autre exemple par rapport à l'être humain, concernant une personne, imaginons, qui est plutôt dans le négatif, qui va créer donc un déséquilibre chez elle, ou alors, pas forcément qu'elle soit négative, mais qui a un déséquilibre quelque part. Imaginons qu'il y a un déséquilibre financier par rapport au reste de sa vie. Le problème, c'est que ça, comme ça va, comme je vous ai dit, combler un certain manque, le déséquilibre va intervenir aussi dans d'autres aspects de la vie pour pouvoir essayer de rééquilibrer et mettre tout au même niveau. Problème, c'est que du coup, nous, on ne veut pas forcément que si on a des soucis financiers, que ça engendre des problèmes sentimentaux, familiaux, des choses comme ça. Du coup, et le problème, c'est qu'on a tendance aussi à facilement tomber dans le négatif, à voir que le noir, et du coup, on va rajouter une notion supplémentaire qui est donc la loi d'attraction. On va vibrer de manière négative, et du coup, au lieu d'attirer le positif pour combler le manque, on va en fait, au contraire, amener le négatif et du coup supprimer les surplus qu'on pourrait avoir dans d'autres aspects de notre vie pour essayer de rééquilibrer sur un même niveau et du coup un niveau assez bas parce qu'on vibre bas. Donc il faut pour ça, au contraire, apporter du positif et de l'amour et attirer vers soi ce positif pour combler ce manque, donc ce petit déséquilibre financier, pour le mettre plutôt au même niveau que l'équilibre sentimental, etc., pour qu'on soit tous au même niveau et qu'on augmente en vibration et qu'on augmente également nos chances et nos réussites. Cet esprit d'équilibre se retrouve encore une fois dans tous les aspects. Il suffit que vous regardez un élément, que vous vous questionnez, vous allez voir qu'il y a une notion qui est présente d'équilibre. De même que par exemple, lorsque nous ne soyons pas bien, que nous sommes un peu dans la dépression, nous sommes dans la négation, on a tendance à être beaucoup plus fatigué et beaucoup plus. On a tendance à attraper plus facilement des maladies, etc. Pourquoi? Parce que ça fait partie aussi, encore une fois, de la loi de l'attraction, et ça fait partie aussi tout simplement de l'équilibre. L'esprit va mal, mais comme notre esprit est relié à notre corps, si l'esprit va mal, il faut que le corps va mal pour pouvoir être au même niveau, au même plan, à la même stabilité à ce niveau-là, quoi. Et le problème, c'est que du coup, c'est pas terrible pour nous. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on ait l'esprit positif, même si notre corps va mal. Esprit positif, ça fait des bienfaits sur notre corps parce que justement, on rétablit la balance tout simplement à ce niveau-là. Autre exemple, c'est au niveau aussi, par exemple, au niveau de l'argent, justement par rapport aux dettes et aux dettes karmiques. Parfois, je parle de dettes cosmiques un peu. Enfin, l'équilibre cosmique, je parle souvent de la balance cosmique et des dettes un peu karmiques qu'on peut se créer. Dans le sens où, encore une fois, toute action a ses conséquences et il faut qu'il y ait un équilibre qui soit fait. Si moi je rends service à quelqu'un, il faut que cette personne me le rende. Alors nous on a simplifié ce système très simplement par le système de service et donc d'achat. Donc par exemple quand moi je fais de la voyance, typiquement on me paye pour un service parce que moi je donne de mon temps, je consacre mon temps, de mon énergie et des énergies que je peux recevoir pour aider la personne et pour obtenir des messages. Et cette personne me donne en échange donc un salaire. Ça, c'est ce qu'on fait aussi Enfin, là, je prends mon exemple de moi par rapport à mon boulot, mais ça marche aussi également pour vous, à votre échelle, à votre situation salariale. Donc, ça marche comme ça. Le problème, c'est que si on commence à donner moins, par exemple, à la personne et l'autre personne donne plus, alors je donne pas, j'accuse personne, hein, je dis pas que c'est la faute de l'autre personne qui donne pas assez ou j'accuse pas l'autre personne en disant qu'elle donne trop de son énergie, de son temps, mais imaginons qu'il y a un déséquilibre qui est créé à ce niveau-là, le problème c'est que on va retrouver encore une fois cette balance déséquilibrée et on va devoir combler les manques ou au contraire on va devoir supprimer des surplus pour essayer de rétablir. Ce qui fait qu'une personne qui va jamais être à sa juste valeur, qui va jamais va donner beaucoup de coups de main, qui va donner beaucoup à d'autres, mais qui va jamais vouloir recevoir les cadeaux, ou qui va accepter finalement que tout ce qu'elle donne n'a pas de retour immédiat, et en fait cette personne se crée une dette, et le problème c'est que c'est pas bon du tout, parce que du coup l'univers va dire écoute, tu acceptes cette situation où tu as tendance à beaucoup donner mais à rien recevoir en retour, la balance est déséquilibrée, moi je te donne beaucoup moins aussi parce que tu acceptes de recevoir moins.
Donc, il faut rétablir la balance à ce niveau-là en disant, moi, j'ai donné autant à ce niveau-là, il faut que tu me donnes autant. Alors, encore une fois, je parle d'un principe financier, mais ça peut se traduire aussi par des échanges de services, encore une fois, un juste équilibre. Ce que moi, je te donne, tu dois me le redonner en retour. C'est pas une question juste, on va dire, d'ego ou juste, voilà, d'égoïsme, c'est juste d'être dans un parfait équilibre. C'est important de faire de ce biais, de suivre ce biais. Et de même qu'une personne qui va jamais remercier, que ce soit dans la gratitude de l'intention, mais aussi encore une fois, à travers des paiements, en dette physique, mais aussi en service. Imaginons toutes les personnes qui vont donner un coup de main et qu'on ne donne rien en échange, ben, on se met en dette. Et le problème, c'est que cette dette, tant qu'elle n'est pas réglée, ben, elle grossit avec le temps et à un moment donné, elle nous revient en pleine figure sur un autre aspect. Par exemple, une personne qui ne va pas rembourser une dette à une autre personne, à un ami, plusieurs années après, peut-être que cette personne va se retrouver dans la merde financièrement parce qu'elle n'a pas remboursé une petite dette qui était de quelques centimes à ce moment-là, quoi. Donc ça peut prendre de l'ampleur. Il faut faire attention par rapport à ça parce qu'il ne faut pas qu'on se la joue là-dessus. Et pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est une dette. La dette karmique a augmenté et bah, pour encore une fois respecter l'équilibre, tu n'as pas donné, et ben je suis désolé, moi aujourd'hui je devais te donner ça, bah, tu ne l'auras pas parce qu'on rembourse ta dette. Pour qu'on soit dans un juste équilibre. Alors voilà, c'est juste cette notion-là de rappeler juste qu'on n'est pas dans tout le blanc, tout dans le noir. Rappelez-vous toujours le symbole du yin et du yang, hein. C'est du noir et du blanc qui sont ensemble et c'est ce qui permet la vie, l'harmonie. On aura tout ce qui va se passer ne sera jamais parfait et c'est malheureux. Et moi, je ne souhaite que les choses positives dans la vie et je voudrais que de la lumière. Le problème, c'est qu'il n'y a pas enfin, il n'y a pas de ténèbres sans lumière et inversement, il n'y a pas de ténèbres sans lumière. C'est toujours pareil. Donc, il y aura toujours des éléments de notre vie qui vont arriver, qu'il faut le voir plutôt comme des épreuves, comme des choses qui sont là pour nous apprendre et pour nous permettre à évoluer, pour nous transmettre, mais à nous aussi de nous élever vis-à-vis de ça. On pourra faire ce qu'on veut, il y aura toujours un équilibre qui va se marquer. Alors ça ne veut pas dire que si on est très heureux dans notre vie, on aura forcément des malheurs qui vont nous tomber dessus. Attention, ça ne veut pas dire ça, parce qu'encore une fois, c'est à nous que ça tienne de justement, c'est très subjectif la vision qu'on aura de ce qui va nous arriver et de ce qu'on va subir. À nous de vous le transformer encore une fois, ces choses-là, en événements plus positifs, en événements un peu plus joyeux pour essayer de mieux équilibrer notre balance en fait, tout simplement. Il faut passer par ces passages-là tout simplement de notre vie. De toute façon, rappelez-vous que nous sommes incarnés sur Terre, c'est pas pour prendre des vacances et vivre la belle vie, c'est avant tout pour apprendre des leçons, des choses. Donc c'est pour ça aussi qu'on aura des événements qui vont toujours se passer. Ceci dit, à nous aussi de maintenir cet équilibre juste, de nous apporter quand même les bonnes choses de la vie et non pas de les rejeter parce que la vie, effectivement, ça reste quand même une épreuve. C'est quelque chose, on est là pour subir des choses, on n'est pas là pour souffrir, attention, mais on est là pour apprendre. Et dans l'apprentissage, on passe des tests, on passe des épreuves. Et donc, à nous aussi de ne pas voir que les épreuves, mais aussi voir tous les bénéfices de la vie. La vie est miraculeuse et la vie est belle. À nous de le voir aussi de cette manière-là, même si c'est pas toujours facile. Alors, voilà, je voulais juste revenir sur cette notion d'équilibre. J'espère que c'était assez compréhensif pour vous et puis que ça va permettre de relativiser, parce qu'encore une fois, le but c'est ça, c'est de relativiser. Personne n'est parfait. Il y a toujours des défauts, il y a toujours une pardon, et c'est normal en fait. La perfection, ce serait justement qu'une personne qui arrive à accepter les deux et qui arrive à en vivre des deux. C'est ça en fait d'être parfait finalement. S'il y a une personne qui est toujours souriante et qui montre toujours la chose positive et qui ne montre jamais son côté sombre, bah encore une fois, n'oubliez pas qu'il y a toujours quelque chose derrière un masque. Donc encore une fois, faites attention vis-à-vis de ça. À l'inverse, une personne toujours négative, il faut voir le côté positif parce qu'il y a toujours du positif. Maintenant, si la personne ou si vous refusez de voir ce positif, bah c'est vous qui creusez votre propre déséquilibre et qui vous enfoncez vers les énergies très basses. Donc il faut faire bien attention. De même que dans les événements de la vie, quand vous allez voir des nouvelles qui vont se passer, pensez toujours à cette notion d'équilibre et dites-vous bien que bah voilà quoi, tout n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. Dans nos paroles, effectivement, quand on nous dit voyez le positif, la vie est belle dans tous les aspects, effectivement, équilibrer aussi ces paroles là, moi-même je les donne. Et quand je vous dis que la vie est belle, mais bah, la vie est aussi difficile. Ça ne veut pas dire que quand je dis la vie est belle, je ne dis pas que la vie n'est pas difficile. La vie est dans un équilibre. Mais encore une fois, c'est à vous aussi de bien interpréter les choses et donc de voir ce côté-là. Quand on vous dit que la vie est belle, on vous demande de regarder le côté positif de la vie et de vous amener les énergies qui sont bien, les bonnes énergies positives de lumière pour vous aider. Donc attention aussi aux propos, attention aux nouvelles qu'on peut vous donner. Soyez toujours dans l'équilibre, hein, toujours, tout ce qui se passe est juste, hein, encore une fois. Hein, et encore une fois, si nous étions omniscients, on verrait toutes les choses, on verrait dans un autre échelle que ce ne soit pas si facile. Je veux dire, les problèmes de société, etc., c'est très complexe. Hein. Je veux dire, tout n'est pas aussi facile qu'on pourrait croire. Hein. Je veux dire, on peut voir souvent des personnes qui disent bah, il suffit de faire ça et on arrangerait les choses.
Bah non en fait, hein, parce que tout simplement derrière il y a d'autres problèmes qu'on n'est pas forcément conscience à notre échelle et c'est pas un mal, mais encore une fois il y a des choses aussi qu'il faut prendre en compte et on s'aperçoit que bah, malheureusement si on veut faire ça, bah, derrière c'est pas si bon que ça. Je prends un exemple tout bête, par exemple si on décide demain de dire bah voilà on va relier, bah, je sais pas moi, Saint-Omer, là où j'étais pas longtemps, j'habitais il y a pas longtemps, Saint-Omer, on va faire une ligne TGV jusqu'à la Normandie, je sais pas, quelque part comme, allez on va dire au pif, à Flénu, voilà, enfin Flénu c'est de l'autre côté mais c'est pas grave, c'est en Belgique. Mais imaginons qu'on veut faire une ligne directe. Bon, dans le tout cas, on dirait bah oui, c'est positif parce que ça permettrait d'aller plus vite en Belgique. On pourrait, ça permet de relier les gens entre eux. Ça serait plus rapide. Enfin, ça apporte du positif effectivement. Mais d'un autre côté, bah on va encore créer. Donc, si on doit faire les travaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire des dépenses. Ça veut dire aussi que bah on va devoir sans doute creuser dans des endroits. On va peut-être devoir détruire des habitations. On va devoir peut-être, enfin, des habitations naturelles ou des habitations bah, humaines tout simplement. Donc, ça crée quand même aussi des. Encore une fois, il y aura des gens qui seront pour et il y aura des gens qui sont contre. Et bah là, on retombe sur ce juste équilibre à trouver, c'est comment satisfaire les deux. Et bah à ce niveau-là, il faut comprendre que bah, les deux parties ne seront jamais contents parce que bah, tout simplement, si on veut maintenir un équilibre et qu'on soit juste, et bah, il faut savoir aussi sacrifier parfois, ou il faut savoir accepter des choses qu'on ne veut pas forcément recevoir, mais tout simplement pour qu'on soit en accord. Et c'est comme ça que fonctionne aussi la société, tout simplement. La balance qu'on nous montre parfois en justice, c'est pas pour rien, hein. Il n'y a jamais de bon défaut, hein. Quand malheureusement, quand on voit par exemple tout ce qui se passe, des crimes atroces qui se passent. Où est le juste équilibre dans cette histoire? Qu'est-ce qu'on doit faire injuste? Par exemple, la notion de peine de mort, bon, elle est inexistante en France, bien heureusement. Encore une fois, certaines personnes auront un avis différent, mais le truc c'est que je suis sûr, il y a des gens qui vont faire des pires atrocités dans le monde, dans notre système, qu'on va vouloir des punitions très extrêmes, mais d'un autre côté, enfin, une personne qui a tué une autre personne, est-ce qu'on est obligé du coup faire un système œil, dent pour dent? Est-ce qu'on doit punir sévèrement cette personne ou alors est-ce qu'on doit être un peu plus juste, entre guillemets, dans le sens où on va mettre des notions de prison avec du temps, on va le libérer, on va peut-être laisser le réintégrer à la société parce qu'on accorde une deuxième chance à ces personnes-là. Alors, on aura chacun ses avis, il n'y a pas de réponse dans cette vidéo, mais encore une fois, ça vous montre encore une fois cette notion d'équilibre qui est difficile à trancher, quoi. Parce que tout simplement, une personne qui a tué, imaginons son voisin, demain on va le condamner à 10 ans de prison, je dis ça comme ça, mais par contre si on renverse quelqu'un en voiture, est-ce que cette personne qui a pourtant fait la même chose, elle a tué une personne, mais ce n'est pas de son fait, est-ce qu'on doit la condamner aussi à 10 ans de prison? Certains vont dire bah oui parce qu'elle n'a pas fait attention, d'autres vont dire bah non. La famille va penser autrement forcément parce que c'est elle, la famille de la victime vont avoir des émotions aussi, mais les autres personnes vont dire bah non mais il n'a pas fait exprès, enfin il n'a pas vu, etc. Et encore une fois, où est le juste équilibre dans cette histoire? C'est très difficile, c'est très difficile. Donc n'oubliez pas que rien n'est simple. Dans la vie, rien n'est simple. Il y a toujours ce système d'équilibre qui est mis en place et qui est nécessaire pour que la vie tourne rond. Tout simplement parce qu'on doit apprendre aussi à évoluer. Et l'évolution, ça passe par comment? Bah, tout simplement par un équilibre des choses, en apprenant à grandir, à accepter des choses qu'on ne maîtrise pas toujours, à sacrifier une part de nous-mêmes pour pouvoir s'en sortir, tout simplement. Tout comme nous, on évolue dans nos vies, nous avons sacrifié des choses quand on était enfant, nos habitudes qu'on avait enfant pour pouvoir vivre à notre vie d'adulte aujourd'hui. Nous avons fait un sacrifice pour pouvoir avancer, pour garder un juste équilibre. Parce que si on gardait notre âme, enfin, on gardait notre âme d'enfant, c'est pas un mal, hein, mais si on gardait nos habitudes quand on était enfant, bah, on aurait quand même beaucoup de difficultés dans notre société aujourd'hui de pouvoir vivre. Et encore une fois, est-ce que c'est la société qui est coupable ou est-ce que c'est parce que bah, notre comportement n'est pas juste? Ça, c'est un autre débat. Donc voilà, c'était une vidéo très quand même assez philosophique, assez profonde. Dans tous les cas, ce que je veux vous exprimer, c'est vraiment cette notion d'équilibre dans toute chose. Quand vous allez voir les événements qui vont se passer ou des choses qui vous arrivent dans la vie, pensez toujours à ce système d'équilibre en disant bah soyons justes, soyons dans un équilibre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à me le dire, à commenter sur cette vidéo. Je réponds volontiers, hein, ce sera un bel échange en tout cas. Si je peux m'aider à mieux m'exprimer, j'espère qu'en tout cas la vidéo est assez claire. Je vous remercie de votre soutien et n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas, à vous mettre un petit pouce et surtout à partager la vidéo, c'est important pour me faire connaître. Je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, suivez-moi sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook et Instagram, pour en savoir plus et puis voir plein de belles choses que je vous partage. Merci beaucoup et à très bientôt.